Shalom, shalom, people of God. Today is a new Sunday, 29 September 2024. I am your humble servant, Reverend Jose Roman Kapongo, founder of Redemption Ministry and Redemption Church around the world. Today we're going to talk about the Levitical sacerdoce. We will compare it with the new covenant of Christ. I bless you in the name of Jesus. Let's begin by a short prayer. Father, in the name of Jesus Christ of Nazareth, we are praying today that you bless us and you open the heaven to shower your blessing upon our lives. All for your glory. Guide us in Jesus' mighty name. Hallelujah. Let the power of the Holy Ghost guide us in everything. In Jesus' name. Amen. Mes frères et sœurs, nous allons parler du sacerdoce de Lévitique. Et nous allons comparer ces sacerdoces à la nouvelle alliance établie par Jésus-Christ. Nous allons lire nos Écritures dans le livre des Nombres 3. Et nous allons lire Nombre 18, 24 à 26. Et nous allons lire aussi Hébreux 7. Nous commençons par Nombre 3. L'Éternel parla à Moïse et dit: fais approcher la tribu de Lévi, et tu la placeras devant le sacrificateur Aaron pour qu'elle soit à son service. Ils auront les soins de ce qui est remis à sa garde et à la garde de toute l'assemblée. Devant la tente d'assignation, ils feront le service du tabernacle. Ils auront les soins de tous les ustensiles de la tente d'assignation et de ce qui est remis à la garde des enfants d'Israël. Ils feront le service du tabernacle. Tu donneras les Lévites à Aaron et ses fils. Ils seront entièrement donnés de la part des enfants d'Israël. Tu établiras Aaron et ses fils pour qu'ils observent les fonctions de leur sacerdoce, et l'étranger qui approchera sera puni de mort. Oh, this is the word of God. Oui, nous allons lire rapidement encore. Nous allons lire rapidement encore Nombre 18. Nous allons commencer au 24e verset. Je donne comme possession aux Lévites les dîmes que les enfants d'Israël présenteront à l'Éternel par élévation. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. Maintenant, nous allons lire le livre d'Hébreux 7 rapidement et nous allons clôturer notre lecture. Ok. Hébreux 7. Nous allons commencer au 5e verset. Hébreux 7. Le livre d'Hébreux. Hébreux 7, nous étions déjà là. Ok, et voici. Hébreux 7, nous commençons au 5e verset. Ceux des fils de Lévi qui exercent les sacerdoces ont d'après la loi l'ordre d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui qui ne tirait pas de son origine, il éleva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans interdit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels. Mais là, c'est ceux qui sont dont il est attesté qu'il est vivant. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire à Abraham. Si donc la perfection avait été possible, verset 11,
Si donc la perfection a été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est par ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Qu'est-il encore besoin qu'il apparie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi il y a un changement de loi. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu dont aucun membre n'a fait le service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est sorti de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit pour ce qui concerne les sacerdoces. Cela devient plus évident encore quand il apparaît un autre sacrificateur à la ressemblance de Melchizedek. Il instituait non d'après la loi d'une ordonnance charnelle, mais selon la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui a été rendu. Tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchizedek. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Alléluia! People of God, aujourd'hui nous allons parler de ces sacerdoces lévitiques institués par Moïse. Moïse reçut la loi venant de Dieu. Il lui dit, dans Nombre 3, je mets à part les fils de Lévi, ils seront à mon service. Alléluia. Ils seront à mon service. Ils feront la protection de tous les ustensiles du tabernacle. Ils protégeront la tente d'assignation. Et ils feront l'œuvre de l'extérieur du temple. Parce que vous vous souvenez que les tabernacles de ce temps-là étaient divisés en trois. Il y avait les parvis extérieurs, il y avait les lieux saints et les lieux très saints. Et ils vont faire tout le travail préalable dans la tente d'assignation. Les parvis extérieurs. Et Aaron, qui était le souverain sacrificateur, prendra les béliers, prendra les boucs, prendra les holocaustes. Et il pourra immoler, sacrifier, asperger les sangs devant l'Éternel Dieu pour la couverture du péché. Mais l'Éternel ne s'est pas limité là. Il a dit à cause du travail que j'ai donné aux Lévites. Et ils font partie du sacerdoce. À cause de cela, je leur donne toutes vos dîmes que vous devriez apporter à moi. Vous les apporterez chez eux. Alléluia. Donc les sacerdoces lévitiques étaient basés sur ces choses. L'œuvre qu'ils allaient faire dans la tente d'assignation. Et en retour, la perception des dîmes. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est clair dans les Écritures. Nous ne devons pas spolier les Écritures. Et ça, c'était la loi provenant de Moïse. Dans ces sacerdoces. Toutes ces lois faisaient partie du sacerdoce lévitique. Du sacerdoce lévitique. J'aimerais que vous compreniez très bien. J'aimerais que vous puissiez comprendre cet enseignement pour que ça vous amène une lumière. Je ne suis pas là pour détruire qui que ce soit, mais nous parlons de la parole de Dieu pour édifier le corps de Christ, pour amener le corps de Christ à la perfection. C'est la raison pour laquelle Christ avait établi dans l'Église les 5 ministères, pour que nous amenions la perfection par la parole de Dieu, afin que le peuple de Dieu soit préparé. Et la Bible nous dit que personne ne bouge les bornes qui ont été, les fondations qui ont été posées par les apôtres et les prophètes.
Bien-aimés dans le Seigneur, nous parlons plus de dîmes, nous parlons plus des œuvres, du sacrifice qui se faisait dans le tabernacle. Mais moi, j'aimerais dire aujourd'hui à quelqu'un, je ne t'interdis pas de payer ta dîme si tu crois que c'est une bonne chose à faire. Mais je te dis que la vérité est que la dîme appartient au sacerdoce antérieur. Et ce n'est pas une obligation dans ce sacerdoce pour que tu puisses le prélever. Parce que ceci a été donné aux Lévitiques. Qu'ils puissent prélever ça chez leurs frères. À cause de l'œuvre qu'ils étaient en train de faire dans le tabernacle. Mais aujourd'hui, commençant du jour où les souverains sacrificateurs, Christ lui-même, il dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Voici, je viens, Père, pour réaliser, accomplir ta volonté. Il entra subitement dans le temple. Oh bien-aimé dans le Seigneur, il se sacrifia comme souverain sacrificateur à perpétuité. C'est ce que la Bible nous dit. Et Jean 1, verset 14, nous dit, au commencement était la parole, et la parole a été faite chair, et cette parole a habité parmi nous. Cette parole, c'est Christ. Il est descendu, il a pris la forme humaine pour qu'il soit le sacrifice suprême pour nous. Et la Bible nous dit dans Hébreux ici, c'était le changement du sacerdoce. Parce que le sacerdoce antérieur, posé et fondé sur les œuvres charnelles. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Le prélèvement de la dîme faisait partie de cela. Le travail du temps d'assignation, où ils immolaient, ils prenaient les boucs, ils prenaient les taureaux et coupaient la tête, aspergeaient le sang, pour que le péché soit couvert. Et en retour, Dieu, oh bien-aimé dans le Seigneur, les a ordonnés de prélever la dîme chez leurs frères. Mais aujourd'hui, mon bien-aimé dans le Seigneur, la Bible est claire ici. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure à cause de son impuissance et de son inutilité. Car la loi n'a rien amené à la perfection et introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Bien-aimé, et le verset 11 est clair en disant ceci. Si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, ces sacerdoces lévitiques étaient constitués par l'œuvre d'asperger le sang. Immoler les animaux, les boucs, les béliers, les couper la tête. Utilisés pour la couverture du sang. Et en retour, Dieu leur donnait, les a permis de prélever la dîme. Est-ce que vous voyez un peu cela? Dieu dit, je vous donne toutes les dîmes, parce que vous seriez à mon service. Maintenant ici, Dieu dit, si donc la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que repose la loi donnée au peuple, qu'en est-il encore besoin qu'il parût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron? Parce que ces sacrificateurs et ces fils de Lévi ont été oués par Aaron et selon l'ordre d'Aaron. Et ils faisaient leur travail. En retour, ils prélevaient la dîme. Maintenant, la Bible nous dit que ce sacerdoce est devenu inutile. Parce qu'il y a un autre sacrificateur qui est venu avec un serment éternel et qui se sacrifia une fois pour nous en entrant dans les lieux très saints. Et souvenez-vous de ce jour-là,
Quand il a dit tout est accompli, les voiles du temple se déchirent en deux. Et toute personne était capable d'entrer dans les lieux très saints. C'est ce jour-là qu'il y a eu abolition de ce sacerdoce et cette loi de Lévitique. Ils ne peuvent pas encore prélever la dîme. Parce que ce travail ne leur est pas encore donné, mon bien-aimé. C'est la raison pour laquelle, quand Jésus-Christ est venu, il n'a prélevé la dîme à des personnes. Il ne l'a pas fait. Et toi qui penses que si tu ne payes pas ta dîme, tu seras maudit, c'est un mensonge. Je te dis aujourd'hui que Dieu n'est pas un Dieu qui maudit. Non. Pour que tu sois béni, que tu aies la bénédiction venant de Dieu, il n'est pas obligatoire que tu donnes une dîme dans cette alliance. La Bible est claire. Si ce sacerdoce était parfait, elle ne pouvait pas être remplacée par un autre. C'est pourquoi le Christ lui-même est venu. Il entra une fois pour toutes dans le lieu saint. Et la Bible nous dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Oh bien-aimé, tu as le pouvoir de t'approcher de Dieu de toi-même. Tu as le pouvoir d'entrer dans les lieux saints, oh bien-aimé, pour lui présenter tes péchés. Parce que le problème était ici, la couverture du péché. C'est cette œuvre-là qui avait permis à Dieu de leur donner les dîmes du peuple. Il n'y a pas encore ce sacrifice, mon bien-aimé. Il n'y a pas encore ce service. Ce sacerdoce n'existe pas. Et la Bible est même claire. En effet, celui de qui ces choses sont dites appartient à une autre tribu. Verset 12. Car le sacerdoce étant changé, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Vous qui dites qu'il n'y a pas eu le changement de loi, vous utilisez le verset, vous dites que non, Jésus qui a dit, je n'ai pas changé la loi, je suis venu pour la renforcer. C'était dans quel contexte? Ici, la Bible nous dit que le sacerdoce a changé. C'est-à-dire, tout ce qui appartenait à ce sacerdoce, l'asperger du sang, la protection des ustensiles du tabernacle, les sacrifices des béliers des holocaustes, couper leurs têtes, asperger le sang. En anglais, on dit sprinkling of blood. Et les souverains sacrificateurs prendra l'animal et l'amènera au lieu très saint. La Bible nous dit que ce sacerdoce a été changé. Et nous avons maintenant la nouvelle alliance, le sacerdoce de Christ, où lui-même s'est donné une fois pour toutes pour nous racheter. Oh bien-aimé dans le Seigneur, et il nous a formé un royaume de sacrificateurs. Tu es un sacrificateur du Dieu très haut, mon bien-aimé dans le Seigneur, car tu as le pouvoir de présenter tes péchés devant Dieu. Tu as le pouvoir de lui dire, oh Dieu, j'ai commis les péchés, pardonnez-moi. Et le sang qui coula à la croix du calvaire te lavera. Et tu seras plus blanche que la neige. Parce qu'il y a eu un sacrifice qui a été fait selon l'ordre de l'Éternel, Dieu notre Père. Un sacrifice perpétuel. Mais toi là, mon frère, tu as besoin de faire une chose. Accepter le Seigneur Jésus. Et tu seras bénéficiaire de toutes ces choses. Si tu ne l'as pas encore accepté dans ta vie, je suis en train de sonner la trompette aujourd'hui pour que tu puisses écouter sa voix et venir à lui. Parce qu'il est l'Éternel et ton Dieu. Il est prêt à pardonner tes péchés. Parce que l'œuvre de l'expiation a été faite sur la croix. Il a dit, il est entré une fois seulement à perpétuité et a accompli cette œuvre à cause de tes péchés. Si tu adhères aujourd'hui, tu acceptes aujourd'hui, tous tes péchés seront pardonnés. Non, mais ta main
multitude of your sin. No matter how your sin are many. See, if you accept it today, He will forgive your sin. Oh, let me tell you one thing. When the Bible says in Malachi that if you don't pay your tithe, if you don't give you the 1/10, the tenth of your revenue, you'll be cursed. That covenant was already abolished. Quand nous lisons Malachie, de Malachie 3, ça c'était le sacerdoce de Lévitique. Ce sacerdoce a été aboli. Si ce sacerdoce était meilleur, il ne pouvait pas être remplacé par la nouvelle qui est venue par Christ. Pourquoi voulez-vous demeurer toujours dans ce sacerdoce ancien? Vous vous faites des lois de vous-même, mais ces lois ne viennent pas de l'Éternel Dieu. Sors de ces lois. Il y a plusieurs lois qu'on vous institue. Mais maintenant, dans cette alliance ici, mon bien-aimé, il n'y a aucune loi qui te donne le pouvoir de payer ta dîme par force. Parce que la Bible est claire. Si donc la perfection a été possible par les sacerdoces lévitiques, verset 11. Car si c'est sacerdoce que repose la loi donnée au peuple, qu'est-il encore besoin qu'il apparût un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, c'est-à-dire selon l'ordre à perpétuité, et non selon l'ordre d'Aaron. L'ordre d'Aaron, c'était l'ordre des choses physiques, l'aspersion des sangs, couper les animaux, leurs têtes, et les immoler, les sacrifier. Car les sacerdoces étant changés, nécessairement aussi, il y a un changement de loi. Il y a un changement de sacerdoce, mon bien-aimé. Les sacerdoces de Lévitique n'existent plus. C'est un sacerdoce qui donnait le pouvoir au peuple des Lévites de prélever leurs dîmes sur toi. Mais aujourd'hui, pourquoi on te dit que si tu ne payes pas ta dîme, tu ne seras pas béni? Je dis que c'est une fausseté. Je dis que c'est une fausseté. Ça ne vient pas de la parole de Dieu. C'est une mauvaise interprétation, l'interprétation erronée de la parole. Le sacerdoce étant changé. Tu n'es pas encore sous cette malédiction si tu ne payes pas ta dîme. Parce qu'il y a un changement de sacerdoce. Mon bien-aimé dans le Seigneur, ne sois pas sous une loi qui te condamne. Le Christ est venu à changer le sacerdoce. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais te dire ce matin que Dieu est un Dieu d'amour. Il ne peut pas te punir parce que tu n'as pas donné ta dîme dans cette alliance. L'ancien sacerdoce a été aboli. Il était incapable, n'avait pas le pouvoir d'amener à la perfection. C'est la raison pour laquelle elle a été changée. Vous devez comprendre tout simplement que la dîme était payée en rémunération pour ces sacerdoces. Ces sacerdoces n'existent plus. Maintenant, nous avons les sacerdoces à perpétuité, faites par Christ une fois pour toutes. Il est entré dans les lieux saints et t'a fait toi un royaume de sacrificateurs. C'est-à-dire, il t'a donné le pouvoir de consommer cette dîme, de ne pas la donner. Parce que tu es déjà sacrificateur toi-même. Tu fais cette œuvre chaque jour que tu t'approches de Dieu. Tu vas la donner à qui? J'aimerais que tu comprennes cette profondeur. Que tu ne vives pas dans une malédiction qui n'existe pas. Si tu mets ça dans ta tête, ça va se réaliser. Moi, je t'amène la parole aujourd'hui. Je ne te condamne pas. Parce que la Bible nous dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Je me souviens en 1995, j'ai commencé à parler de ces choses. Mon père spirituel m'a dit, ne jamais parler de ces choses. Je me souviens ce jour-là, à Bumbu, à Mafuta. Il m'a dit, non, ne parle pas de ces choses. Mais en 2024, nous nous sommes croisés. On est en train de parler ici à Beauvant. Je lui ai dit la même chose.
Il était calme, il ne m'a pas répondu. Bien-aimés dans le Seigneur, ne soyez pas sous une malédiction qui n'existe pas. Le Christ est venu pour te bénir, pour te donner la vie en abondance. Il n'y a personne qui peut te maudire parce que tu n'as pas payé ta dîme. Parce que ce sacerdoce de Lévitique n'existe plus. Elle a été remplacée par le nouveau sacerdoce de Christ qui s'est donné une fois pour toutes dans les lieux saints, dans les lieux très saints, pour tes péchés, pour le pardon de tes péchés. Oh bien-aimé, tes péchés te sont pardonnés parce que Christ est mort à la croix. Il a fait un sacrifice à perpétuité selon l'ordre de Melchisédek qui est le Christ. Oh bien-aimé dans le Seigneur, personne ne peut te maudire parce que tu n'as pas donné ta dîme, tu n'as pas payé ta dîme. Dans cette génération, la Bible est claire dans 2 Corinthiens 8, dans 2 Corinthiens 9, que nous allons payer selon ce que nous allons donner à Dieu, selon ce que nous avons préservé dans nos cœurs. Si tu avais préservé de donner à Dieu $1, donne à Dieu. Si ce que tu as et tu as préparé ça dans ton cœur, donne à Dieu. Si tu as préparé $1000, donne à Dieu. Tu dois donner librement, que personne ne te pousse à donner ou à payer quelque chose. C'est pourquoi Paul dit, je n'étais jamais devant vous comme une charge. Je me suis pris en charge. Que personne ne dise que Paul a prélevé ceci, a pris cela devant de nous. Je vous encourage de travailler. C'est ce que l'apôtre Paul dit. Moi et mon ami Abel, nous parlons de 2 épées. Un jour, on va en parler un autre jour, on va parler de ces 2 épées. L'épée de l'évangile et l'épée du travail. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis presque à la fin. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ dans ta vie, l'opportunité t'est donnée aujourd'hui. Accepte Jésus. Il n'y a aucune condamnation. Parce que la Bible nous dit, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Comme tu as accepté Christ, tu vis dans le Seigneur, tu l'as dans ta vie, il n'y a rien qui te condamne. Même si tu ne donnes pas cette dîme-là selon les enseignements qu'on vous donne, moi je vous dis, il n'y aura pas de malédiction ni de condamnation parce que il y a eu abolition de ce sacerdoce de Lévitique. Toi-même, tu es un souverain sacrificateur. Toi-même, tu es un sacrificateur qui entre directement. Parce que la Bible nous dit, il nous a fait un royaume de sacrificateurs. Il n'y a pas l'aspersion de sang. Ça a été déjà aspergé, une fois pour toutes, par lui, le souverain sacrificateur à perpétuité. C'était la parole de Dieu d'aujourd'hui. Et nous allons continuer le mercredi avec cet enseignement. Si vous avez des questions, appelez-nous. Nous allons mettre nos numéros sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok. Appelez-nous et posez des questions. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Et maintenant, je vais prier avec ceux qui n'ont pas encore reçu le Christ. Répétez cette prière après moi. Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. J'ai accepté et j'accepte maintenant que tu es mort à la croix pour me sauver. Sois mon Seigneur et Sauveur. Pardonne mes péchés et j'accepte maintenant ton nom. Et sois mon Rédempteur, sois mon Père. Au nom puissant de Jésus. For those that speak English, repeat this prayer after me. Lord Jesus, I believe today in your name. I have heard your word. I accept you as my personal Savior. Save me, change my life. Oh, thank you, Lord. I am newborn from this day and so on. Be my Father in Jesus' name. Now, je vais prier pour ceux qui sont malades. Père, au nom de Jésus, tu nous as donné le pouvoir contre toute maladie. Que tout celui qui est malade soit guéri. It doesn't matter the nature of his sickness. Be healed in the name of Jesus. Oh Père, bénis ton peuple pour cette parole. Au nom de Jésus, que la gloire du Très-Haut nous comble de joie. In Jesus' mighty name we have prayed. In Jesus' mighty name we have prayed today. Be blessed in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah.